Béton News, formé pour informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Actualité Directe. Je le réel plaisir de recevoir ce soir pour vous des invités que nous allons tous découvrir ensemble. Sans plus tarder, je vais à ma gauche pour vous présenter une très belle dame que vous allez connaître à tout à l'heure. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Si les gens qui nous suivent pourraient vous connaître. Je suis madame Rachel Battini, la fondatrice de la fondation Amira, en sigle. En entièreté, les amis de maman Rachel. Je suis candidate à la députation provinciale de Mongafula. Mon adresse est sur avenue Kinzondi, numéro 6, quartier Mitendi, commune de Mongafula. Merci beaucoup madame Rachel Battini, la coordonnatrice de la fondation Amira. Nous allons vous revenir tout de suite. Je vais à ma droite pour vous présenter aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. Si les gens qui vous suivent. Je réponds au nom de Yannick Badibanga. Je suis athlète risso congolais, ancien participant aux Jeux africains Rabat 2019. J'ai participé en tant qu'athlète de l'équipe nationale du Congo. Et actuellement, j'évolue en Russie. Mon équipe, c'est l'Université technologique d'État de Belgorod. Mais si je dois me présenter par rapport à ma présence ici au Congo, je suis venu comme étant délégué de l'Université technologique d'État de Belgorod. Merci. Déjà, l'objectif de mon... On dit la mission, hein? Je me dis ma mission, je vous dis déjà l'objectif de ma mission au Congo, et ça vient de mon souci. Depuis que je suis en Russie, j'étais encore petit, j'ai rêvé vraiment créer un partenariat entre les deux pays, parce que déjà l'effet, la Russie et la RDC, et j'y voyais plus. La chose qui me motivait, c'était d'abord l'invitation que j'avais réussi en tant qu'étudiant. Je suis allé comme étudiant et je voyais déjà c'était un bon moment pour nous pour pouvoir valoriser cet échange-là. Donc, si je comprends bien, vous avez étudié là-bas? Oui, j'ai étudié là-bas, j'ai fini mes études en Russie et je travaille actuellement à l'université. Et tellement les rêves, on ne peut pas enterrer les rêves. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'université m'a envoyé pour venir créer les partenariats avec la fondation de maman Rachel Battini. Donc c'est ça ma présence ici au Congo. Déjà pour être sincère, ce n'est pas mon premier choix et j'avais déjà plusieurs choix. La chose qui m'a attiré, vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui commence les idées pour les réaliser après. On a frappé des portes par-ci par-là, mais les cœurs de maman Rachel et puis sa vision de la fondation même, j'avais vu qu'on avait beaucoup plus de possibilités pour réaliser en fait notre rêve, nos projets. Et la fondation Amira a commencé déjà des activités depuis. Et quand j'ai envoyé mes demandes, mes idées, et maman Rachel et sa fondation, ils étaient vraiment prêts pour débuter avec. Voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais je vous dis sincèrement que je n'ai pas commencé avec Amira. On a frappé des portes par-ci par-là, on a essayé, mais ça n'a pas vraiment, ça aboutit à rien. Voilà. Si, oui, il y a vraiment du sérieux, et surtout que quand elle promet, et maman Rachel et sa fondation, quand ils promettent, ils réalisent, c'est ça. Donc, c'est ça vraiment la motivation pour qu'on puisse travailler avec eux. Oui, champion Badibanga. Alors, je voulais savoir, expliquez-nous un peu, quelle est cette collaboration avec la Fondation actuellement? Actuellement, nous travaillons sur des domaines pour les débuts. C'est les domaines, nous avons la domaine sportive et puis la domaine éducatif. Déjà, le sport, c'est l'éducation aussi. Donc, si on résume ça, c'est une domaine pour l'instant. Parce que la fondation, j'avais vu, la fondation travaille aussi sur de tels domaines. Maman Rachel, déjà,
c'est les soucis du président de la République. Je vois de loin, malgré que nous sommes de loin, nous suivons de près l'évolution de notre pays. Oui, oui, oui. Déjà, il a essayé de valoriser. Oui, oui, oui. Donc voilà. Voilà pourquoi en tant qu'athlète, j'avais toujours les soucis de soutenir mes frères, mes jeunes frères, pour qu'ils puissent embrasser vraiment le sport avec amour et puis avec espoir qu'ils peuvent évoluer. Voilà pourquoi j'avais déjà d'abord, premièrement, avant que l'université puisse aussi se donner à cette affaire. Moi, personnellement, j'avais dit à Maman Rachel, parce que Maman Rachel a une équipe qui s'appelle FC Amira, et j'avais dit que je voulais être même partenaire privé, personnel de FC Amira. Et tellement, nous aimons vendre aussi notre pays. J'ai parlé de ça à plusieurs gens chez nous en Russie. L'université s'est intéressée, dit non, 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 non. Pourquoi pas, l'université est grande, pourquoi pas qu'on réalise d'autres projets et peut évoluer par rapport à ce que vous allez faire, quoi. Donc voilà pourquoi on a ouvert cette porte-là pour les étudiants. Les étudiants aussi peuvent bénéficier des bourses d'études de l'université et des échanges, des conférences, des forums. Donc il y a vraiment beaucoup de projets à venir, quoi. Mais pour les débuts, on est à l'éducation côté études et puis éducation côté sport. Merci, merci. Merci. Déjà, la bourse, nous savons, il y a plusieurs gens qui participent déjà dans des concours de bourse d'études et on a essayé de faire la différence. La première différence, c'est quoi? Moi, premièrement, parce que normalement, c'est la maison russe qui organise des bourses pour leur pays. On appelle ça en russe Ruski Dom. Moi, je suis toujours de loin le président de la République qui aime vraiment un partenariat gagnant-gagnant. J'ai essayé de proposer à l'université, laissons d'abord aux Congolais d'organiser les concours. Nous allons amener aussi les réponses pour que vous corrigez, vous participez dans la correction. Mais je crois qu'il y a des gens qui méritent, qui sont intelligents, comme ils sont fiers de moi. Ils disent qu'ils veulent avoir des gens comme Yannick en Russie. Voilà. Donc, j'ai donné confiance aux organisateurs d'ici, des Amira et puis d'autres professeurs qui ont des écoles, qui ont participé beaucoup plus. Et ils ont composé des questionnaires, quoi. Et vous avez vu aujourd'hui comment les étudiants étaient attentifs à leur examen, leur concours, tout s'est bien passé. Et déjà, c'est pour moi, je voulais parler plus de la façon que la fondation organisée, elle n'a rien exigé aux candidats, parce qu'on connaît, on voit, il y a beaucoup de gens qui organisent aussi. Oui, oui. Et la fondation n'a rien imposé aux candidats. Et puis, j'ai voulu que ce ne soit pas seulement une bourse d'État. Parce qu'on a plusieurs bourses. On a bourse d'État et j'ai préféré lutter longtemps pour que notre bourse d'État soit accompagnée d'un partenaire. Vous voyez? Donc notre partenaire, c'est l'université. Parce que l'État donne des bourses, distribue des bourses à l'université, mais l'université qui donne ses besoins. J'ai besoin d'un tel nombre d'étudiants pour cette année. Donc voilà pourquoi j'avais voulu, pour que ce soit sérieux, et que l'université puisse nous accompagner. Et là, quand l'université nous accompagne, c'est-à-dire, je ne sais pas quel esprit ou bien personne ne sera là pour mettre une barrière à nos vainqueurs des bourses, quoi. Donc, les modalités, je peux dire qu'il y a côté sérieux, et puis il y a l'assurance et la garantie. Et puis, on a essayé de copier l'idéologie de notre président de la République, l'école, la gratuité. Donc, on va essayer, on n'a pas de moyens, mais nous essayerons de faire des contrats avec cette gratuité-là pour la bourse de la Fondation Amira. Je suis toujours à l'université ou comment? Explique-moi un peu. Déjà, vous savez, quand vous êtes en partenariat avec des pays différents et puis ou des organisations différentes, déjà la Russie
ou les gens avec qui je travaille, ils ne connaissent pas ici. C'est moi qui parle du Congo. Donc, j'ai voulu, pour ne pas trop imposer, c'est un partenariat, j'avais voulu que tout se corrige ici. C'était mon souci. Mais, pour qu'ils nous fassent aussi confiance, voilà pourquoi on va faire ça. Tellement je rentre bientôt, donc la correction va se faire ici, et puis on va prendre cette correction-là. On va amener ça là-bas, et aussi ils vont vérifier la correction. Donc juste ça, donc ça va se faire comme ça, la correction se fait ici, mais ça monte là-bas pour la vérification, et puis après on va publier maintenant nos vainqueurs, quoi. Maintenant les vainqueurs qui vont réussir, comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Est-ce qu'il y a la prise en charge? Est-ce que les logements et tout, à l'université, ça va se passer comment? Ils vont... Donc explique-nous un peu la prise en charge et tout, ça serait comment? Et leur déplacement après la réussite, ça serait comment? Merci. Déjà, c'est vraiment un souci, je profite de l'occasion, merci pour la question. On a voulu avoir aussi d'autres partenaires qui pouvaient mettre les paquets pour déplacer nos étudiants. Mais vous voyez, Amira, Maman Rachel, c'est une simple personnalité, comme tout le monde, mais elle essaye de faire. L'université, qui est partenaire, ne peut pas payer les billets d'avion pour les candidats. Il s'est limité à donner la gratuité des études à nos candidats. Ils vont faire 4 ans, 5 ans d'études. Donc, d'autres prises en charge, c'est les étudiants vont essayer de trouver la famille. Bon, en passant à la télé, peut-être il y aura aussi des gens du gouvernement qui peuvent venir nous soutenir pour payer au moins les billets à nos enfants congolais. Mais il y a une chose, l'université a la bonne volonté, il veut vraiment travailler, l'université veut vraiment aider. Il a fait ceci, tellement ils ne peuvent pas payer les frais pour les candidats. Les gouvernements russes organisent un forum des jeunes. Voilà pourquoi on a eu une conférence hier entre l'université et les dirigeants d'ici, de la fondation, ainsi de suite. Et pendant la conférence, ils ont promis que tellement on dit quand il y a un concours, on a un seul vainqueur. Mais je crois qu'on n'aura pas un seul vainqueur. Il y aura un nombre limité. Mais les gens qui seront proches de ces gagnants-là, ils peuvent bénéficier du forum. Et les gagnants. Donc les gagnants de la bourse vont d'abord aller au mois de mars au forum qui sera à Sochi, la ville de Sochi. Là maintenant c'est le gouvernement russe qui va prendre en charge, oui, ils vont prendre en charge les billets, l'hébergement des jeunes, de nos jeunes du concours. Ils vont aller et jusqu'à ce qu'ils vont rentrer ici, quoi. Donc voilà un peu la manière, notre façon, avec le pays que nous avons, pour aider nos jeunes Congolais qui rêvent plus loin, qui veulent réaliser leurs rêves. Merci très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien suivi M. Yannick Badibanga, le délégué de l'Université technologique de Belgorod de la Russie. Il a tout expliqué, il a expliqué comment est-ce que le bourse est organisé, comment est-ce que ça sera et tout, vous avez suivi. Maintenant, nous allons vers Madame Rachel Battini, la coordonnatrice ou la présidente de la fondation Amira. Merci pour la question. La fondation Amira veut dire les amis de Maman Rachel. En sigle, c'est Amira. Merci Maman Rachel, Amira, les amis de Maman Rachel Battini. Ok, merci beaucoup. Quel est l'objectif de votre fondation? L'objectif principal ou majeur? L'objectif de notre fondation, c'est soutenir les personnes vulnérables. C'est depuis le mois de janvier que nous étions proches de la population. Nous avons assisté des personnes vulnérables, des personnes vivant dans de mauvaises conditions. Nous voulons aussi le développement de nos jeunes de Mongafula. C'est vraiment l'objectif de la fondation Amira. La fondation Amira se base sur 2 domaines.
domaine éducatif et puis domaine sportif pour accompagner nos jeunes de Mongafula. Madame Rachel, quel est le sentiment qui vous anime d'avoir un délégué des centres jusqu'ici? Il y a plusieurs fondations, il y a plusieurs ONG. Mais comment est-ce qu'on a choisi seulement la fondation Amira? Quel est le sentiment qui vous anime? Le sentiment est que la fondation Amira est toujours proche de sa population. On m'appelle d'ailleurs Matembele Simandako parce que je suis toujours à côté de ma population. Tellement notre vision cadre avec l'université, raison pour laquelle nous avons bien coopéré. Nous avions promis aux jeunes de Mongafula que nous aurons un partenariat avec l'université d'État de Belgorod. Chose promise, chose faite. Voilà, notre délégué est sur place. Tout à l'heure, nous venons de passer au concours des bourses qu'Amira avait promis pour soutenir la jeunesse de Mongafula. Donc nous sommes là pour soutenir la jeunesse de Mongafula, que les jeunes soient autonomes. Mais souvent, dans de tels concours, il y a une somme là, un peu élevée que les autres demandent pour participer, mais vous avez dit ça, j'ai dit ça, c'est gratuit. Pourquoi? Oui, parce que... Ce ne sont pas les stratégies parce que vous cherchez les électeurs ou quoi? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que je vous dis, je répète toutefois que je suis proche de la population. Matembela Simandako. Les milieux où nous vivons, la vie sociale n'est pas vraiment accessible. C'est pourquoi je voulais aider ma population de Mongafula. Là où les riches de cette ville n'arrivent pas, moi je suis arrivé au fin fond, là où il y a des érosions. Je suis allé là-bas pour aider ma population des circonscriptions de Mongafula. Donc je porte à cœur ma population de Mongafula. Raison pour laquelle je leur soutiens. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui nous suivent et surtout aux participants? Qu'est-ce que vous voulez rassurer ceux qui viennent de participer au concours? J'encourage les participants d'abord parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cet esprit ouvert, parce que les affiches étaient affichées un peu partout. Beaucoup de jeunes gens qui ne lisent pas ne se sont pas intéressés. Mais nos candidats se sont intéressés, ils sont venus. Je les encourage et je leur promets que je les avais promis des bourses. Les gagnants auront leur bourse. Et puis ils auront aussi assisté au forum comme le vice-recteur nous a parlé du forum. Vous venez de suivre chez les délégués de l'université. Ok. Qu'est-ce que vous dites à l'université qui vous soutiennent? J'ai dit un grand merci à l'université. Je leur demande de nous faire confiance. Nous n'allons pas leur décevoir. Partout où nous sommes, nous parlons toujours de l'université. Nous allons leur valoriser. J'ai dit merci vraiment au vice-recteur et au cher recteur et à tout le monde qui fait partie de l'université. Maman Rachel Batine, vous êtes candidate députée provinciale à la circonscription de Mongafula. Un mot à la population de Mongafula par rapport à votre candidature. Très chère population, je vous demande seulement de voter utile. Ne vous hasardez pas de faire autre chose. Nous voulons conduire autrement. Donc pour le développement de notre population de Mongafula, commune et puis quartier Mitendi, je vous demande seulement de voter utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous Madame Rachel Batini de la Fondation Amira et M. Yannick Badibanga, le délégué de l'Université technologique de Belleroute de la Russie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, nous donnons les derniers mots à M. Yannick Badibanga pour... Merci beaucoup. Déjà, ce ne sera pas un mot de la fin parce que nous serons toujours avec vous, même si je vais rentrer déjà. Mais je voulais juste inviter la jeunesse congolaise à être active. Et la jeunesse doit vivre avec les objectifs. Gloire à Dieu aujourd'hui, nous avons des autorités, nous avons des gens comme des mamans Rachel qui sont en train de penser à la jeunesse. Donc, et nous aussi, malgré que nous sommes partis, nous pensons à la jeunesse congolaise. Et déjà, vous voyez la confiance qu'une grande université technologique, des recherches, des études m'a
fait pour venir ici et la représenter et puis faire créer des contrats. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne chose. Merci pour l'accueil, merci pour tout. Ils ont pris soin de moi, la Fondation Amira, depuis mon arrivée jusqu'à mon départ, qui sera déjà demain. Donc, je peux dire un mot pour l'université Henri, si possible. Спасибо большое наш проректор Лесовик Руслан Валерьевич за это поддержки и за доверие. Вот вы видите, я до сих пор говорю о нашем университете и о России. И вот сегодня я хочу показать подарок еще раз, который от вас. Je voulais montrer, il avait envoyé même quelques t-shirts pour remettre à maman Rachel et puis à son équipe. Et je ne sais pas si même monsieur le journaliste vous voulez porter, pourquoi pas. C'est le t-shirt au nom de l'université. Maman Rachel, ça c'est un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Спасибо. Бегите шуко. Спасибо. Mag Cric Béton News, formé pour informer.